Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. Merci d'être en notre compagnie. Voici 7 minutes d'information en images près de chez vous. D'abord vos prévisions météo et pas de réelle amélioration. Encore pas mal de perturbations, de nuages et d'averses et les températures toujours aussi fraîches. 16 degrés seulement à Dunkerque, 15 à Boulogne pour ce lundi. La météo complète bien sûr après ce journal. On va démarrer avec quelques belles images du week-end dans la région. C'était à Coulogne, près de Calais, hier, la 7e édition de la mythique course de baignoire. Le long du canal, hier au départ, 11 équipages et autant d'embarcations, ont toutes plus farfelues les unes que les autres. Entre autres, une baignoire Harry Potter, une Star Wars ou encore Maya l'abeille. Pour gagner la course, les équipages devaient pagayer sur 400 mètres aller-retour en passant différentes portes et avec plus ou moins de flottabilité selon les équipements. La course est organisée par le Cercle d'Aviron du Calaisis et rassemble toujours beaucoup de spectateurs dans une ambiance franchement conviviale. Retour sur l'événement au micro de Louis Caillé. Oh, c'est À du l'arrache. travail au soir, des heures, à n'en plus dormir la nuit, du stress, avec un peu de récupération, Nadine. Du polyuréthane, qu'elle flotte, Ouais. de la peinture, enfin on a essayé de faire au mieux en fait. Elle est juste derrière, là, juste derrière. Déjà testé sur l'eau? Ouais, avec un essai concluant. Vous avez bon espoir? Ah Oui, bah, on là, a espoir, bien sûr. espoir de gagner même. Oh, bah, oui, On va gagner. on va être les premiers, vous allez voir. Top départ. Allez, on peut les applaudir, les encourager. Allez, il y a déjà des baignoires qui prennent la première place et d'autres baignoires qui font du surplace. Allez les filles! Dans cette édition, également un nouveau projet de poulailler géant dans la région et de nouveau une polémique. Après Hofkerk près de Calais et 40 000 poules, voici Pitgam près de Dunkerque et plus de 100 000 animaux annoncés. Dans les deux cas, les habitants s'opposent à ces projets de poulailler industriels. Sur ces images, vous le voyez ce samedi, ils étaient environ 200 à manifester dans les rues de Pitgam. Des riverains bien sûr, mais aussi des militants écologistes. Tous critiquent l'aspect industriel de cet élevage de 107 000 poules et leurs 30 millions d'œufs pondus par an. Le permis de construire a certes été déposé en 2017, mais un recours a également été émis au tribunal administratif de Lille par les associations. Écoutez le sentiment d'une habitante ce samedi à Pitgam au micro de Louis Caillé. Le poulailler, c'est un éleveur qui a déjà un poulailler, et puis bon, c'est un poulailler qui est, je dirais, investi aussi par un entrepreneur belge, puisqu'en fait, il cautionne donc aux 2/3 donc l'aspect financier. Donc c'est un projet qui fait quand même 2,5 millions donc d'euros hors taxes et qui rapportera surtout donc aux Belges, puisqu'en fait les poules viendront de Belgique, les poules repartiront en Belgique, mais les œufs seront toujours propriété des Belges. Donc voilà, pour faire des œufs en bidon et puis des œufs en poudre. En ce début de semaine plutôt humide, en ce lundi férié, pourquoi ne pas aller découvrir la nouvelle exposition du Centre historique minier de Leeuwarden jusqu'au 29 septembre, à l'épreuve du fond la mine vue par Paris Match. Depuis la création du magazine, les journalistes de Paris Match se sont intéressés régulièrement à la vie des mineurs au fond de la mine ou à la surface dans les corons, les grèves, les catastrophes, des reportages complets et en images. Ici, des photos d'archives pour certaines jamais publiées, présentées avec ce partenariat entre Paris Match et le Centre historique minier de Leeuwarden. Présentation complémentaire au micro de Lucille Constant. Paris Match est publié pour la première fois en 1949, ils fêtent cette année leurs 70 ans. Dès le départ, ils font appel à des photographes qui vont marquer l'histoire de la photographie. Je pense par exemple à Isis, qui faisait partie du courant humaniste, au même titre que Robert Doisneau ou Willy Ronis. Donc forcément, ces photographes-là et leurs photographies vont marquer et susciter l'intérêt. Ça permet véritablement d'amener le regard du lecteur au fond, là où il ne peut pas aller, et d'un coup, en ouvrant un magazine, il peut découvrir ce monde qui lui est caché et qui lui est inconnu. On enchaîne avec de nouveau une image du week-end sur le littoral à Dunkerque, la 4e édition du tournoi Scooby Ice à la patinoire Michel Raffou. Un événement en hommage à Hugo Vermersch, ce petit garçon de 8 ans, mort touché par un palais de hockey en novembre 2014. Depuis, ses parents organisent ce tournoi pour saluer la mémoire de leur fils. Il s'agit donc d'un tournoi international avec des équipes européennes, du hockey pendant 3 jours pour les jeunes de 7 à 8 ans. 3 jours de rencontres sur glace, mais pas seulement pour tout le monde, il y a aussi des animations, des jeux, des tombolas. Louis Caillé était sur place ce week-end, retour sur l'événement avec le speaker de la patinoire de Dunkerque.
Pendant 3 jours, ce tournoi est assez long. On a besoin d'occuper les enfants entre les matchs, d'avoir pour les parents la possibilité de se restaurer, de pouvoir s'animer. On a la plage bien sûr à côté qui est très plaisante à aller se promener. On a une hôtellerie qui a été dédiée au tournoi et on a bien sûr des animations comme les châteaux gonflables, les photomatons, des jeux, des animations moyenâgeuses avec des tournois d'épée, enfin tout ce qui est fait pour animer pendant 2 jours et demi dans la meilleure des ambiances possibles et un barbecue géant bien sûr. Et on termine ce journal en ce lundi, en ce début de semaine, avec une idée de recette signée des Sœurs du Hamel, ces 5 sœurs originaires de Roubaix qui viennent de publier un livre de recettes. On vous donne quelques idées sur nos pages Facebook et nos chaînes YouTube. Voici déjà les œufs à la crème. La première chose est d'avoir des œufs frais, de l'eau et du vinaigre. On fait chauffer l'eau, on met un peu de vinaigre. Quand l'eau frémit, on casse l'œuf et on laisse 3 minutes à doux frémissement. On retire l'œuf qu'on met entre 2 torchons. Comme ça, il reste chaud quand on veut le consommer chaud. Alors, on prend de la crème fraîche épaisse. Évidemment, la quantité, ça dépend le nombre d'œufs qu'on veut faire, évidemment. Dedans, vous mettez un peu de citron, du jus de citron, un peu de moutarde, du poivre, du... J'étais en train de me moquer d'elle, tu comprends, c'est celle-ci. Parce que... Je vais montrer ses défauts. Qu'est-ce qui était faux? On mélange tout ça avec des fines herbes ou de la ciboulette, c'est la même chose. Et on met ça sur les œufs froids. C'est une recette là, avec des œufs froids. Voilà. Et puis après un petit peu de ciboulette au-dessus pour la garniture. Voilà, c'est tout simple. Tout simple et appétissant. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant sur Grand Littoral TV, d'autres infos en images. Merci de votre fidélité.